Donc après cette magnifique intervention de Cécile, je vais poursuivre sur mon quotidien. Moi, c'est de me promener avec des surdoués dans les entreprises. Je travaille essentiellement pour des groupes. Je fais du coaching depuis 25 ans quand ça n'existait pas. Je suis prof à Kedge en école de management. Donc j'essaie de promouvoir les surdoués auprès de mes interlocuteurs et camarades dans les entreprises, les RH entreprises. Il y en a beaucoup dans les entreprises, dans l'encadrement supérieur et dans les comités de direction, mais ils se planquent. Ils n'ont pas envie d'être identifiés ou mis en vulnérabilité là-dessus. Et puis j'en accompagne beaucoup. Je suis référencé dans des groupes pour accompagner des adultes surdoués. Alors je vais rebondir sur... j'ai fait un mind mapping, donc je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Mais je vais rebondir sur le dernier point de Cécile. Il y a des choses qui changent conjoncturellement dans les organisations, qui font qu'il y a peut-être une place spécifique et conjoncturelle aujourd'hui pour les surdoués. Les organisations et la société plus généralement va être exposée à des mutations énormes du fait de la crise mondiale, mais regardez la télé et vous verrez la suite. Les entreprises sont impactées avec des restructurations violentes aujourd'hui, donc ça va bouger les choses et j'ai des camarades atypiques qui me disent vivement qu'il y ait le bordel, au moins on va s'amuser. Il y a un autre truc, c'est les générations Y et Z qui arrivent, qui sont des IT vus de loin, qui ressemblent beaucoup à des atypiques emmerdeurs. Et puis, il y a une dernière mutation qui va arriver dans les organisations, c'est la transformation, la digitalisation, la numérisation, l'ubérisation, la fragmentation, qui fait que ce multiniveau de complexité qui arrive va être tout à fait approprié avec des gens qui vont jouer avec ça. Donc là où ça nourrit les atypiques, ça épuise les autres. Mais qui ne sont pas forcément sensibles à laisser leur place. Donc il y a des conjonctures d'urgence qui vont arriver et des fragmentations d'organisation qui fait que des moutons à 6 pattes et demi vont être propices. Pour autant que le système d'accueil fonctionne, ce qui n'est pas gagné, mais il y a quand même des sympathisants. Depuis 2 ans, avec Hélène Blake, et là, on était intervenu à Intelligence Day à Nantes en octobre, hein, avec Emmanuel Dinetti qui est ici, de Mensa Pays de Loire, et on avait parlé de l'étude qu'a fait, donc qu'on a copiloté avec Hélène et Dominique Bailly, qui est le patron de la stratégie RH de La Poste, pour aller étudier le rôle, la place des adultes surdoués dans les organisations et comment c'est accueilli. Et on a reçu un très bon accueil. Alors, il y a tous ceux qui n'ont pas accepté les rendez-vous, mais beaucoup de bienveillance, y compris pour des gens qui ne sont pas concernés. Avec très souvent une question, c'est comment on les reconnaît, à laquelle je répondais, vous allez en faire quoi d'intelligent, mais de la bonne volonté, et malgré tout, même de manière cachée, des gens qui sont un peu informés dans les services, et ça se fait en contrebande, plus avec des gens qu'avec des entreprises. Donc pour revenir en prolongement avec ce que disait Cécile, les surdoués dans les entreprises, moi c'est un peu mon quotidien. Leur souci en matière d'hypersensibilité, c'est que ce sont des centrales nucléaires. Le souci, c'est que selon que vous êtes introverti ou extraverti, selon l'épaisseur des murs, la centrale nucléaire, elle est exposée à quelques tourments. Ce que ça va produire, j'ai essayé de reprendre un certain nombre d'éléments importants. Ce que ça va produire dans ce que je vois de mes coachings, c'est des surdoués, alors selon qu'ils sont testés ou pas, selon qu'ils ont pris en compte ou pas le fait qu'ils soient concernés, selon qu'ils en fassent quelque chose ou pas, et là c'est assez surprenant, un peu ce que disait Monique de Carmalek, c'est que j'ai des gens même à très haut niveau, ils passent le test et après ils me disent mais tu crois que c'est sérieux ces trucs-là? Parce que quand même, si j'étais intelligent, ça se saurait. Ça c'est le prix de la lucidité, hein. Ce que je dis souvent, l'intelligence c'est un peu comme les mentales, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Donc moi je travaille avec les trous. Mais il y a quand même beaucoup de trous. J'ai des gens avec Polytechnique avec lesquels je travaille. Ils ont plus de fromage que moi, mais ils ont quand même un paquet de trous. Ou avec des dirigeants. Sauf que les trous, ça génère de la vulnérabilité. Et forcément, il vaut mieux pas inviter des tiers à venir dans les trous. De toute façon, ils ne les voient pas. Mais il faut quand même le gérer en interne. Donc le problème de l'hypersensibilité pour un atypique dans les organisations, c'est qu'ils vont trop vite et surtout que les autres sont beaucoup trop lents. Donc c'est mieux de ne pas le faire savoir, sauf si on est chef. Donc vaut mieux être chef, c'est une solution qui est très très pratique. C'est que si vous voulez être surdoué, il faut être chef.
Au moins, vous êtes légitime pour faire n'importe quoi. Ensuite, il y a... c'est d'expérience, hein. Moi, je suis chef de tout ce que je fais, mais je dirige mon cabinet et tout le reste. Et puis maintenant, j'ai l'expérience pour plus qu'on me casse les pieds. Il y a un autre truc qui pose problème pour les atypiques, c'est qu'ils causent avec des grandes mailles. Vous voyez, c'est qu'au bout de la deuxième phrase, ils ont paumé 70% des gens. Donc on peut être vite maltraitant, c'est trop facile, mais il faut être aussi être bienveillant. Ce que disait Cécile, on peut être vite maltraitant, ça c'est pas juste. Alors on peut être vite maltraité, ça c'est pas juste non plus. Donc pour les grandes mailles, il faut apprendre à ralentir. Moi, des fois, j'ai l'impression de ramper, mais j'ai pas d'autre solution si je veux interagir avec des tiers, de décliner ce que j'ai envie de dire, et des fois, c'est problématique. Donc j'essaie de choisir mes tiers. Ça, c'est une autre option, c'est que vous choisissez les interlocuteurs qui vous conviennent si c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a un autre problème, c'est que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Et si vous avez le malheur de leur dire, ils vont vous le faire payer. Oui, c'est terrible. Donc la solution, il me semble que j'en avais parlé à Nantes en octobre, c'est que c'est un truc totalement débile, mais il faut laisser les gens se planter. C'est-à-dire que vous voyez un truc qui est nul avec des gens qui vont se planter, enfin je parle surtout en entreprise, vous expliquez ça, ils vont vous allumer. Vous essayez de les sauver, ils vont vous piquer les résultats, puis après ils vont vous oublier. Et en matière de progression de carrière, ça craint un maximum. Donc la solution en fait qui est la plus pratique, c'est que vous les laissez se planter, vous laissez se manger le mur et vous les récupérez au retour. Et là, bizarrement, ils sont gentils parce qu'ils ont fait leurs expériences. Faites et testez, vous verrez. Moi, c'est ce que je ressors de tous mes coachings. Autre chose aussi qu'on sort de l'étude ou de l'expérience qu'on a eue, ça c'était quelqu'un qu'on a vu qui était un VPRH d'un groupe et prof à Sciences Po, qui me dit Fabrice, il faut qu'on soit hybride. Alors je ne l'avais pas formulé comme ça, mais il a raison. Il dit on n'a pas le choix que de fonctionner en tant qu'atypique et de fonctionner en tant que normal dans une entreprise. Ça veut dire qu'il faut apprendre 2 langues étrangères. C'est en tant que quelqu'un de perdu, possiblement en référence externe, il faut apprendre le langage atypique, qui même s'il y a des invariants, il y a des singularités. Donc il vaut mieux utiliser tous les experts et les bouquins que vous avez sous la main pour savoir en quoi on est différent. Et puis en plus, il faut causer le monde normal, hein, pour passer inaperçu, mais sans que ça soit pathologique, en évitant les dommages associés. Et si on ne cause pas les 2 langues, on n'avance pas. Et en tout cas, on va se faire rejeter par la communauté dominante qui, vu qu'elle est dominante, a raison. Donc ça, c'est l'hybridation et c'est extrêmement compliqué de comprendre le monde normal et on ne peut comprendre le monde normal que si on comprend le monde atypique. En fait, c'est équidistant. Il faut apprendre les 2 langues en même temps. C'est en apprenant le monde atypique qu'on apprend le monde normal. Et puis, on n'est pas surdoué. On est un individu singulier qui a des problématiques de douance, un peu comme les autistes, hein, qui est une personne avec douance, avec un peu du TDA, des 10. Moi, j'ai plusieurs trucs aussi en magasin. Et puis sinon, on est normal. Voilà, c'est tout aussi normal que les autres. Juste au passage que la normalité, c'est une pathologie, hein, vous savez, c'est une maladie contagieuse, la normopathie. Et il y a plein de gens en plus qui en veulent, c'est absolument terrible. Surtout dans notre monde dit moderne. Alors je vous renvoie aux travaux de Michel Foucault ou d'autres qui ont travaillé là-dessus, sur le monde moderne et le monde policier et tout ce qui est le gouvernement de soi. Comment il s'appelle ça y est, ça me reviendra. Sur les organisations, sur les travaux de Jérémy Bentham et de Gaulle et Jacques aussi, qui travaillent sur la manière dont sont normalisées les organisations et dont chacun est le policier de chacun. De Gaulle-Jacques avait écrit plein de bouquins intéressants sur les organisations, l'emprise de l'organisation, la lutte des places, plein de choses qui sont très contextuelles à ce que vivent les organisations. C'est-à-dire qu'un atypique, vous le mettez dans un autre pays, et il vaut mieux qu'il soit en monde multiculturel. De fait, il va disparaître, il va pouvoir s'autonomiser. Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Oui, sur l'hypersensibilité, je vais vous donner quelques cas, ça va être terrible le temps. J'ai un copain que j'accompagne à Hong Kong. Alors, c'est
un extraverti hyper atypique. Il change de boîte tous les 2 ans, donc bientôt il va épuiser toutes les boîtes de son secteur de Hong Kong. Et il m'appelle il y a une semaine, donc là il y est depuis 1 an et demi. Depuis 1 an, là dans la nouvelle, il me dit Fabrice, c'est terrible, j'ai reçu un mail de mes 2 patrons, donc il est directeur marketing dans un groupe. Et il me dit voilà, ils m'ont envoyé un mail, ils perdent 400 millions de dollars par mois, donc c'est un groupe qui a les moyens de perdre 400 millions de dollars par mois. Et ils viennent de se réveiller et ils m'ont envoyé le mail en me disant bah, si dans 3 mois on en est au même point, t'es libre. À Hong Kong, il n'y a pas de chômage, hein, c'est comme ça que ça marche. Et il me dit bah, maintenant je leur fais plus confiance. Donc la typique est aussi très binaire, en une fraction de seconde, il bascule totalement. Et ça, du fait des hypersensibilités, il me dit bah, maintenant je leur fais plus confiance, donc je repars sur une autre boucle. Autre exemple concrètement d'hypersensibilité sur un autre groupe, quelqu'un qui passe un assessment center, ça c'est pour être 4 su, 4 dire. Il passe assessment center, il trouve ça abruti, hein, évidemment, il est lucide. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas préparé. Donc il se ramasse, et un peu comme dans une cheminée d'alpiniste, il se casse la gueule, et puis il voit que c'est abruti, il voit qu'il tombe, et puis une fois qu'il est au fond de la fosse, eh ben, on lui dit qu'il est mauvais, et puis il est revenu le lendemain avec son test de QI. Et il a la chance d'avoir des RH, un DRH de groupe, c'est un groupe international de travail temporaire avec lequel je travaillais, qui lui ont dit, bah, écoutez, c'est OK, on vous propose un coach, vous travaillez le sujet. Donc on a travaillé le sujet, je vais revenir sur ce qu'on a fait ensemble. Et puis au bout de 4 mois, sa chef est partie sur une prise de poste, il a géré les 2 postes et c'était zéro problème. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'avait pas compris que dans les trucs abrutis, ben, faut faire des compromis, c'est qu'il faut passer dedans. C'est un exercice de style et effectivement, il s'est aperçu que les questions qu'on pose décontextualisées, c'était n'importe quoi, enfin, que ça n'avait pas de sens, vous voyez. Et de là à en évaluer une compétence et une intelligence, il faut quand même être bon. Mais bon, ce sont des systèmes industriels, malheureusement, on a ça dans beaucoup d'entreprises. Donc, il a fallu qu'il gère ce compromis, et j'ai ça sur certains coachings, qu'il gère le compromis et qu'il accepte de passer dans un truc idiot et qu'il le fasse avec le maximum de liberté. Vous voyez, un compromis, ça ne veut pas dire compromission. Et le côté entier du surdoué, c'est que des fois, il fait un peu la confusion des genres. La difficulté là-dedans, c'est comment arriver à accepter ce qui n'est pas acceptable, comment arriver à intégrer la dimension atypique. Alors, Boris, il est où? J'ai droit à combien de minutes encore? Tu m'en accordes combien? Ça, c'est pas la bonne question. Bon, juste un truc et j'arrête. Parce qu'après, on se fait virer. Faut fermer la salle à clé, donc j'anticipe sur ce que vous dira Boris. Après, il faut sortir, c'est fermé à clé, on rouvre, on nous libère qu'après. C'est un mail que j'ai reçu cette semaine de quelqu'un avec lequel je travaille depuis 2 ans. Elle est 4 dirigeants dans un groupe national. Donc elle est atypique, c'est une machine de guerre. Je lui dis depuis 2 ans, on a bossé ensemble et elle m'envoie un mail cette semaine en me disant Fabrice, je souhaite vous remercier à double titre pour quelque chose que je viens de comprendre 2 ans après. Hein. Je me trouve bête sans doute. Voilà, des échanges qu'on a eus. En fait, jusqu'à présent, je ne m'étais pas considéré parce que vous disiez sur les atypiques. Juste une parenthèse, par confort de communication, je parle d'atypiques avec les gens qui sont concernés et surdoués avec les gens qui ne sont pas concernés. Et bizarrement, ça marche. Donc, en dehors du monde concerné, je parle des surdoués, sinon je parle plutôt des atypiques, c'est plus digeste. Et même si nous avions parlé de Mansa, je ne me trouve pas spécialement doué, souvent plus poussif que je voudrais. Elle met en échec tous les directeurs régionaux hein, pour quelqu'un de poussif. Et c'est la seule auquel le DG accorde un certain crédit, qui est un inspecteur général des finances. Bref, c'est pour moi un univers étrange et de fait, j'ai tout fait pour m'intégrer au groupe et m'éloigner de la solitude douloureuse de ma jeunesse et des moments où on me dit que je pense trop, elle aussi. J'ai lu le programme du 2 avril et depuis plusieurs livres sur les ardus surdoués, ou HP comme on dit, et c'est la révélation et le soulagement de comprendre que ce que j'ai du mal à gérer avec moi-même, mes pensées incessantes qui vont trop vite, décourageant l'action, parfois la difficulté à être suivi par les autres, et c'est son quotidien,
le manque de curiosité et d'idées autour de moi, etc. Autour d'elle, elle a des directeurs généraux de centrales et des DR. La solitude de ne pas être challengé correctement ou pas assez souvent, eh bien, ce n'est pas un psy interne, mais une caractéristique partagée par d'autres. Et pour me convaincre que je fais bien partie de ce groupe, j'ai été rechercher mon document d'admission à Mensa en 1991. Vous imaginez, elle a tout eu. Elle est passée par Mensa, elle avait encore des doutes. Et j'ai encore du mal à me dire que je suis HP en particulier pour les maths et les nombres. Et souvent, je me dis que je ne suis pas assez rapide pour la comprendre, alors qu'elle largue à peu près tout le monde qui bosse avec elle. Je pense que je suis à la limite de mon fonctionnement, et perso et surtout au boulot, qui m'épuise et qui m'insatisfait trop. J'arrête là.